pour en tout cas donner la possibilité à nos auditeurs de pouvoir appeler ou poser des questions parce qu'on est avec un spécialiste ce matin dans ce studio et nous continuons avec vous, Monsieur Ivric. Dites-nous comment est-ce que l'infamie, la communauté et les institutions peuvent-elles soutenir ces jeunes porteurs de projets? Ok, merci. Pour répondre à cette question, je vais beaucoup plus m'appuyer sur la projection. Projection, pourquoi? Parce que généralement, les gens ont souvent tendance, lorsque peut-être un entrepreneur, un individu vient avec un projet, on te pose la question, dans 2 mois, tu me donnes combien? Il n'y a pas cette capacité à se projeter sur le long terme par rapport à la vision qu'on vient vous proposer. Et du coup, ça met un peu en difficulté tous ces entrepreneurs-là. Parce que ils peuvent avoir des termes techniques, c'est-à-dire même une réponse financière ou bien une réponse claire, prompte. Tu peux avoir tel ou tel montant, mais c'est une promesse qui est incertaine. Il faudrait que les gens puissent comprendre que l'accompagnement ici peut être de toutes sortes. La communauté, peut être là à contribution de ressources. Dans la communauté, chacun a une chose qui peut entrer dans le processus de développement de l'ambition de l'entrepreneur. L'entrepreneur, ici, quand il vient au niveau de sa communauté, ce n'est pas forcément pour l'argent. Il faut déjà que les entrepreneurs le comprennent. N'allez pas dans une communauté pour prendre l'argent. Allez pour prendre le maximum de ressources et un soutien. Parce que lorsque vous partez pour l'argent, les gens s'attendent à retour. On n'investit pas pour perdre. Il faut être clair. Et c'est votre vision. C'est pas une vision commune, c'est pas la vision de tout le monde. C'est à vous peut-être d'utiliser un langage qui peut motiver ces différents, tout le monde, votre communauté en général, de pouvoir vous suivre. Donc la communauté ne peut s'engager que si vous pouvez avoir un argument assez convaincant. Et lorsque la communauté a compris cet argument-là, c'est à chacun de pouvoir affecter des ressources selon ses moyens. Chacun a une chose à donner. Voilà une radio comme celle-ci. Si quelqu'un vient vers vous, autour de votre communauté, il veut entreprendre, cette radio est une vitrine importante. Forcément, vous n'avez pas besoin de lui donner l'argent, mais vous pouvez lui donner une certaine visibilité, une certaine audience. C'est un apport. Il ne faudrait pas que l'on se focalise sur l'argent. Parce qu'il y a des gens qui viennent dire que bon, j'ai déjà fait mon business plan. Il me faut, je vais dire n'importe quoi, il me faut 100 000, 200 000. Et là, la communauté cotise l'argent, on lui donne sans comprendre exactement ce qu'il veut en faire. Et nous avons souvent tendance à dire que l'argent, c'est ce qu'on en fait. Si tu n'as pas de moyens pour pouvoir détruire cet argent-là, de remplacer cet argent par une ressource que l'on peut mettre à contribution pour créer une solution, on va te donner l'argent et puis tu ne comprendras pas comment l'utiliser. Et parfois, même ces personnes vers lesquelles les gens de votre communauté ont besoin de comprendre comment vous allez gérer cela. Donc, c'est cette approche-là, cette vision d'ensemble qu'il faudra avoir quand vous êtes dans une communauté, quelqu'un vient avec un projet. Si vous êtes dans une association, par exemple, il faut avoir cette approche. Ça va permettre que chacun puisse comprendre quel peut être son impact ou bien son implication dans le développement d'une solution durable. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse, Monsieur Ivric. Déjà, d'ici peu là, on va ouvrir l'antenne. Mais bien avant, est-ce que vous avez des exemples ou des expériences inspirantes des jeunes ayant réussi ce passage vers un entrepreneuriat permanent? J'en suis un. Ce qu'il faut comprendre est que... Il a fallu combien d'années? Plusieurs années. Je préfère dire plusieurs années, mais je suis peut-être à la 12e année
où on avait une idée, on avait une vision. Mais il faut souvent avoir la capacité de se trouver au bon endroit, au bon moment, et savoir se positionner face à cette opportunité. J'ai eu une opportunité, je l'ai saisie, j'ai eu des difficultés, mais je me focalisais sur l'arrivée. Je me focalise d'ailleurs toujours. On a des expériences, on a des exemples de personnes ou bien d'entrepreneurs que je verrai peut-être par souci de publicité, taire le nom. Mais on a des références. Ok. Il arrive très souvent que les jeunes entreprennent justement parce qu'ils veulent l'argent, parce que je l'ai dit tout à l'heure, peut-être c'est pas le cas pour tout le monde, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, les gens rêvent beaucoup. Pour pouvoir s'en sortir dans la vie, il faut forcément avoir plusieurs sources de revenus, ce qui pousse certaines personnes à entreprendre parce que le dehors est tellement difficile que les gens ne s'en sortent pas avec ce qu'ils gagnent. Être salarié à la fin du mois et avec toute la pression de la vie, vous retrouvez en train de vivre comme si vous accompagnez les gens. C'est aussi peut-être quelque chose à ne pas négliger, comme c'était en train de dire tout à l'heure. Oui, quelle est la question? Il y a la question par rapport, il y a souvent la pression de la vie qui fait en sorte que les gens passent de l'entrepreneuriat occasionnel à permanent. Ok. La pression de la vie, oui. La motivation. Est-ce que si on est motivé par on a ces motifs-là ou bien cet élément qui est à la base peut faire en sorte qu'on puisse prospérer, parce que vous dites qu'il faut toujours se concentrer sur la résolution de problèmes, où au début on peut ne pas avoir l'idée que vous avez dit, peut-être avec le temps on se rend compte qu'il est nécessaire de chercher à résoudre à chaque fois les problèmes. Bon, là vous avez répondu à votre question vous-même. Et ça paraît plus clair. Je l'ai précisé dès le départ. Il y a 4 sources d'idées connues et qui peut aller vraiment, la liste est vraiment plus grande. Mais celle que nous observons dans notre dans notre circonscription, disons dans notre territoire, dans notre environnement, c'est les différentes sources d'idées qui peuvent venir comme des motivations. Et le profil de l'entrepreneur en ce moment, j'ai bien dit l'entrepreneur, ici c'est celui qui s'inspire de ces sources d'idées qui sont des opportunités potentiellement pour pouvoir apporter des solutions. Ça veut dire, on a parlé de 4. Le premier, c'est dans l'environnement du travail. Ici, vous êtes à la radio, mais tout le monde n'est pas le promoteur ici. Il faut qu'on soit clair. C'est vrai. Tout le monde n'est pas le promoteur. Forcément, il y a des personnes qu'on embauche. Si je prends l'exemple de cette radio, quand je pourrais prendre l'exemple d'une quincaillerie. Ok. Maintenant, ici, l'entrepreneur, lorsqu'il entre il travaille 1 mois, 2 mois, il observe. Il observe et il essaie de trouver des mécanismes pour pouvoir améliorer 1 ou 2 choses. Et encore, il devient encore plus entrepreneur ou bien entreprenant. Lorsqu'il comprend le processus, ça veut dire qu'il comprend comment est-ce qu'il a fait pour trouver la solution. Il devient encore meilleur entrepreneur lorsqu'il a pris cette solution et qu'il l'a adaptée dans une circonscription externe à son environnement. Ça veut dire qu'il dit, ok, d'accord, Al-Huda, je peux apporter telle optimisation. Est-ce que dans telle ou telle radio, je peux apporter telle optimisation? Ou bien, dans telle ou telle plateforme, disons, digitale. Lorsqu'il a compris ça, il le transforme maintenant, il formalise et il transforme ce processus en une entité structurelle. En ce moment, il vient d'entreprendre. Parce que maintenant, il se prononce sur la durée. Ça, c'est c'est dans le cadre professionnel. Également, sur Facebook, lorsque vous êtes en train de scroller, si ce n'est pas le buzz, forcément, comme on regarde sur Internet, lorsque vous êtes en train de scroller,
Vous pouvez voir une information, une actualité, ou bien une publication qui peut vous permettre. Quelqu'un peut dire qu'il vend une chose, par exemple au Soudan. Il dit n'importe quoi. Il vend quelque chose au Soudan, vous voyez comment c'est en train de passer. Et par rapport à ce qu'il est en train de vendre, vous avez fait des observations. Vous voyez que dans votre environnement, dans telle ou telle localité, cette solution-là peut s'adapter. Et en ce moment, vous essayez de créer des démarches pour pouvoir apporter cette solution dans votre localité. Ça, c'est une autre. Ça, nous sommes à 2. La troisième également, nous avons parlé du milieu professionnel. Nous avons parlé de la vie sur Internet. Il y a la représentation. Il y a la représentation des marques. Je pense que c'est ce que je viens de dire. Il y a les affiches. Vous pouvez voir une affiche quelque part et puis vous dites que, OK, par rapport à une revue de presse, comme vous avez lu tout à l'heure, une revue de presse peut vous informer sur quelque chose qui se fait, sur une circonstance, un buzz par exemple. On dit par exemple qu'il y a telle chose qui a fait ci, qui a fait ça, et au moment où vous êtes en train d'écouter, vous trouvez des solutions. Et lorsque vous avez des solutions, vous avez ce mécanisme de transformation de solutions en une entité viable. Donc voilà plusieurs voies qui peuvent être utilisées pour pouvoir créer des solutions durables et devenir entrepreneur. Oui, mais il y a une période de transition. Lorsqu'on commence, on lance l'activité pour pouvoir stabiliser. Cette période parfois paraît beaucoup plus difficile pour les entrepreneurs. Comment s'y prendre? Pour pouvoir quitter du... Oui, entrepreneur. Parce qu'il y a, pour être entrepreneur aujourd'hui, vous avez pris le cas de ceux qui travaillent déjà quelque part. Oui. Il y a d'autres personnes qui ont perdu le travail, et ainsi de suite. La période de transition, là, comment est-ce qu'il faut la gérer lorsqu'on entreprend au début? Parce qu'on nous informe qu'il ne faut pas passer le temps à dépenser, vivre sans calcul. Si vous êtes un entrepreneur, tout doit être mesuré. Bien évidemment, il faut avoir une meilleure connaissance de ses ressources. Ça veut dire avoir des chiffres. Ça veut dire que, à un moment donné, l'entrepreneur vit dans le futur de toutes les façons. L'entrepreneur vit dans le futur. Donc c'est important de le savoir. L'entrepreneur, oui. Ok, peut-être avant de continuer, on va rappeler aux auditeurs qu'il est 8h passées de 31 minutes. Ils peuvent d'ores et déjà appeler, envoyer des messages pour participer à cette émission. On va prendre d'abord une